Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il est saint-cérien. Il est ex-capitaine de gendarmerie. Il a été enfermé pendant 111 jours en prison, en préventive, parce que, eh bien, pour, entre guillemets, escroquerie en bande organisée. Oui, il avait fabriqué monnaie, il avait battu monnaie qu'il avait appelé franc, franc libre. Lui, eh bien, on va l'entendre tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Alexandre Jubin-Brunet, d'abord, nous sommes contents, quand quelqu'un sort de prison. Vous êtes sorti de prison, vous êtes chez vous, avec bracelet électronique, parce que vous êtes encore en liberté surveillée, mais vous êtes encore en régime de semi-liberté. Vous avez été condamné, on en a parlé, on va parler de tout cela. Et nous vous avions reçu, d'ailleurs, il y a quelques mois, pour parler de l'OTAN, pour parler de la situation de la France. Et puis on sait, et puis depuis déjà quelque temps, vous avez cofondé cette association France Comité de Salut du Peuple. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé, d'ailleurs juste, c'est anecdotique, Comité de Salut Public, pour ne pas évoquer la Révolution ? Alors justement, Monsieur Berkov, votre question est très à propos parce que le premier nom de l'association était effectivement Comité de Salut Public. Ouais. Et vu que nous voulions lancer une association plutôt transpartisane, reprenant l'ensemble de l'histoire de France, qu'elle soit monarchiste, bonapartiste comme républicaine, pour réconcilier ce peuple français, eh bien, relevant la crainte de certains amis de sensibilité monarchiste, de voir revenir un comité de salut public, Je comprends. on a changé Bien le sûr. public en peuple, ce qui est synonyme, et ils l'ont accepté. D'accord. Alors parlons. Alors vous avez 4500 membres, c'est bien ça, à l'heure où nous parlons, toujours. Alors actuellement, effectivement, nous avons 4500 souscripteurs, donc membres de l'association. C'est ça. Parce qu'on ne pouvait pas souscrire au franc libre dont on parlera sans avoir préalablement été membre de l'association. Alors justement, on va en parler tout de suite du franc libre, parce que ça a été la cause, en fait, de votre incarcération. Donc, vous avez voulu, et on va expliquer pourquoi, vous dites, voilà, aujourd'hui, en 2022, ça c'était en 2022, vous avez dit, écoutez, demain peut-être, on ne sait jamais, et on voit très bien les bruits, les fureurs des banques, des monnaies, des inflations, des taux d'intérêt. L'euro peut s'effondrer, eh bien, il faut créer une monnaie alternative. Et cette monnaie, c'est vous l'avez appelé le franc libre. Alors, on voit aussi l'allusion, bien sûr. Et juste pour savoir, dans votre calcul, un franc libre valait combien d'euros ou un euro valait combien de francs libres ? Alors, je vais tout de suite rebondir sur cet aspect. Nous sommes partis sur une monnaie qui était une monnaie associative et qui devait souscrire donc à ce que définit la loi de 2014 relative aux monnaies locales complémentaires, qui d'ailleurs définit une parité fixe entre l'euro et une monnaie locale. Donc ici, en l'occurrence, 1 euro devait être égal à 1 franc libre. Tout simplement. D'accord. Mais nous avons établi cette démarche pour une raison simple, c'est parce que nous avons perdu beaucoup de batailles. Je parle, nous, le peuple français, Monsieur Berkov, autant par les gilets jaunes, par le pass sanitaire, par beaucoup de choses. Et pour une fois, nous avons souhaité en fait anticiper sur l'agenda de ce que l'on peut appeler les mondialistes. Et nous savons que l'agenda qui arrive, comme d'ailleurs le définit la Banque Centrale Européenne dans différents communiqués, le prochain jalon important, c'est cet automne, en 2023. Et nous savons que la Banque Centrale Européenne a déjà prévu la mise en place d'un euro numérique. Oui, et on donc, en parle, oui. Effectivement, c'est pas encore fait, mais on en parle. Oui, tout à fait. Voilà, voyant cette démarche comme une possible offensive visant à toujours plus nous enlever de la souveraineté et maintenant de la liberté, nous avons réfléchi sur comment pourrions-nous faire demain de façon limitée, humble et associative pour que une portion de Français souhaitant continuer à échanger entre eux de façon vertueuse et de façon, on va dire, parfaitement légale aussi, puissent rétablir du lien de solidarité les uns avec les autres. Et c'est cette loi de 2014 relative aux monnaies locales complémentaires qui appuie sur la notion d'économie sociale et solidaire
sur laquelle nous nous sommes appuyés pour lancer cette initiative monétaire. Alors justement, est-ce que cette initiative, parlons-en, parce que ça a été effectivement, encore une fois, l'origine de vos poursuites, des poursuites à votre encontre, et notamment la Banque de France, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, soyons absolument clairs, capitaine Juvin-Brunet, est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit, vous, moi ou d'autres, de battre monnaie? Moi, si je veux faire demain la monnaie Sud Radio libre, est-ce que je peux la faire ou est-ce que ce n'est pas illégal? Parce que, je dis ça parce qu'on peut vous dire, je me fais l'avocat de vos adversaires, mais très momentanément, on peut vous dire oui d'accord, mais demain, telle association, tel groupe, tel lobby peut-être demandera à créer une monnaie, etc. Et où va-t-on comme ça? Comment répondez-vous à cela? Pour être très, très factuel et très, très direct, nous n'avons pas beaucoup de temps pour développer ce sujet, cette loi le permet. Oui, mais ça je suis d'accord, mais dans les faits, oui. Mais ce qui a posé problème en fait dans les faits et qui m'a valu poursuite, c'est que nous avions en fait avancé très rapidement en commettant une négligence. Une négligence qui a consisté à ne pas répondre en fait à la première lettre d'information de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est liée à la Banque de France et qui s'occupe de vérifier si les initiatives sont légales, bien conformes, tout cela. D'accord. Le problème, c'est que nous n'avons jamais reçu en fait d'autres informations, ni coup de fil, ni courriel de l'ACPR, et l'ACPR a transformé ce courrier en un signalement. Ce signalement est devenu enquête préliminaire. Et cette enquête préliminaire est devenue ensuite perquisition et incarcération de votre fidèle serviteur. Alors, justement, que disait cette lettre quand même? Elle mettait en garde, même si c'est une lettre d'information, elle mettait en garde contre ce genre d'initiative ou pas? Très sincèrement. Et je sais que vous êtes très franc, capitaine. La lettre, oui, nous demandait de souscrire à certaines obligations ou d'annuler toute la démarche et de rembourser l'ensemble des souscripteurs. Bon, sachant que la partie de la lettre était plutôt orientée sur on vous demande quand même de suspendre cette démarche et de rembourser l'ensemble des souscripteurs, ce qui veut dire que cette initiative était assez malvenue. Et je comprends tout à fait pourquoi, parce que nous appuyons sur cette loi et sur cette initiative, on a essayé de créer ex nihilo une monnaie qui vraiment reprennent les fondamentaux de monnaie dite de confiance. Et la première confiance, c'est avant tout le contrat social qu'on lie à une monnaie. Et on peut en parler pour le dollar, pour l'euro, pour n'importe quoi, jusqu'aux monnaies locales. Si demain vous faites une monnaie locale Sud Radio, ou vous faites une monnaie qui s'appelle le gland, la fève, l'albatros, ou je ne sais quoi, vous avez le droit de le faire, mais selon le sérieux et selon la construction que vous aurez associée, la structure que vous aurez associée à cette monnaie, elle créera plus ou moins de confiance. Et là, en l'occurrence, nous avions tellement en fait mis de conditions de confiance autour de cette monnaie qu'en fait, son essor a été explosif. C'est clair, c'est-à-dire que la souscription a été... Voilà, vous avez rassemblé 1 300 000 €, enfin l'équivalent d'1 300 000 € de la part de vos souscripteurs, ce qui est quand même une somme considérable. Donc, ils vous faisaient confiance. En 4 mois. En 4 mois, oui, ce qui est... Alors, effectivement, mais alors... Moi, il y a deux questions qui... Alors, et après, donc... qui a porté plainte, très exactement, contre vous? C'est le CPR? Alors, il n'y a pas eu de dépôt de plainte à proprement parler. Il y a eu un signalement de la CPR. Oui. Le procureur s'est saisi de ce signalement pour ensuite, on va dire, ordonner une enquête préliminaire à mon sujet. D'accord. Je n'ai jamais été consulté, convoqué, quoi que ce soit. Pendant 3 mois, ils m'ont encore laissé faire différentes démarches. Et après, un beau matin, à 6 heures, au Champ du Coq, eh bien, on se fait réveiller et on part en garde à vue. Et le lendemain, on se retrouve incarcéré. Voilà ce qui s'est produit. Et incarcéré pendant 110 jours. Oui, ce qui est étonnant quand même, encore une fois, sans prendre aucun parti, Alexandre Juvin-Brunet, c'est qu'on vous met en prison alors qu'on aurait pu un peu plus vous mettre en garde, un peu plus publier, un peu plus faire des avertissements en disant s'il y a cela, en fait. Donc il n'y a pas eu de plainte, il y a eu un procureur qui a agi, quoi, c'est ça? Oui, disons que sur le volet ACPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle aurait pu me contacter.
ou m'envoyer même une lettre de relance. Et là, je l'aurais pris avec le plus grand sérieux. Ou mettre la Mais il n'a pas eu lettre tout ça. d'avertissement. Voilà. Oui. Exactement. Ensuite, il y a eu une enquête préliminaire. Oui. Lors de cette enquête préliminaire, vous pouvez avoir des enquêteurs qui vous convoquent en vous demandant... Vous n'avez jamais été convoqué, ni interrogé, ni Jamais. rien. Jamais. D'accord. Donc, ils ont ce qu'on appelle épaissi un dossier. Ils sont arrivés ensuite avec ce dossier devant le magistrat. Voyant la taille du dossier, la magistrate de Bonne-Aloi s'est dit je dois faire en sorte de protéger le peuple français, parce que les magistrats rendent la justice au nom du peuple français qu'ils protègent. Donc elle s'est dit il peut y avoir un risque, une menace potentielle pour les intérêts de X Français. Bien sûr. Mais à l'époque où j'ai été incarcéré, le jour de mon incarcération, et plus de 100 jours plus tard, il n'y a eu aucune plainte sérieuse. Il y a eu une seule plainte sur 4500 souscripteurs, Ouais. Et c'est la plainte d'une personne qui avait d'ailleurs été remboursée. Donc matériellement, il n'y avait pas en fait de préjudice pour cette personne. Et aujourd'hui, alors on se parle, Alexandre Juvin-Brunet, il n'y a pas d'autres plaintes déposées, il n'y a eu aucune plainte de la part des souscripteurs. À ma connaissance, il n'y a toujours pas de plainte actuellement. Et on sait, comme vous avez expliqué, je dis ça pour qu'on avance, je dis aux auditeurs de Sud Radio et à tous que les 300 000 euros, pardon, vous vous êtes tout à fait expliqué de façon très claire, c'est qu'il n'y a pas un euro qui a été effectivement ni dépensé, ni, je dirais, ni confisqué, ni détourné, etc. Je cite, et vous me corrigerez si je me trompe, vous avez effectivement déposé 600 000 euros cash, qui avaient un cash, ont été saisis par la justice et sont donc aujourd'hui propriété de la justice, en compte en banque justice. Et les 700 000 euros, vous avez acheté des stocks d'or, des lingots d'or, effectivement, qui sont quelque part, mais quelque part, vous avez, encore une fois, je dis ça pour aller vite, vous avez donné le lieu aux autorités, donc vous n'avez pas du tout caché ça. Il y avait des pièces d'or, effectivement, que vous avez fait fabriquer et des billets. C'est bien ça? Exact. C'est-à-dire que quand nous avons lancé ce projet, Oui. j'ai fait preuve de la plus grande transparence et information préalable pour l'ensemble des personnes qui allaient souscrire au franc libre, en leur expliquant tout de l'agenda de production et surtout de ce que j'allais leur livrer. Et donc c'est là où il ne peut pas y avoir en soi, l'enquête est toujours ouverte, donc je n'ai pas à la commenter, mais il ne peut pas y avoir d'escroquerie s'il n'y a pas de tromperie. Et vu que j'ai fait une très grande information préalable sur ce que nous comptions faire, ensuite j'ai expliqué ce que coûtaient progressivement les différentes choses à produire, billets, pièces d'or, serveurs, interface informatique, différentes choses. J'ai tout expliqué du projet. Eh bien, les Français qui m'ont accordé leur confiance me l'ont renouvelé, même quand j'étais en prison. Et ça, c'est une performance que je tiens à souligner et je tiens à leur rendre hommage à tous ces Français. Parce que, alors que certains avaient été convoqués et auditionnés, même après l'audition, des gros souscripteurs ont dit « J'accorde toujours ma confiance à Alexandre Juvin-Brunet, je ne souhaite pas déposer plainte. » Alors, justement, ça c'est clairement dit. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, bon, vous êtes toujours en détention provisoire, on peut dire entre guillemets. Officiel, oui. C'est ça, oui, officiel. Alors bon, l'enquête se poursuit, etc. Moi là, il y a quand même justement, Alexandre Juvin-Brunet, moi, je vous ai écouté, je vous ai lu, on vous connaît, vous avez toujours eu, comme on dit, une idée très sûre, très forte, en tout cas c'est la vôtre, de la France, de ce que vous connaissez, que de la patrie, de la manière dont on défend ce pays. Alors moi, la question que je voulais vous poser, parce que c'est vraiment, c'est ça, est-ce que c'était bien de commencer par l'association, oui bien sûr, l'association du comité de salut du peuple, mais commencer par cette bataille du franc libre. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on a beau jeu de dire oui, mais enfin Alexandre Juvin-Brunet, pourquoi il parle là-dedans, cette histoire de euro, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais enfin c'est ni demain ni après-demain, qu'est-ce qu'il a à fabriquer ça, alors qu'il y a tellement de combats, on voit ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs je vais vous interroger là-dessus, et votre opinion sur ce qui se passe, dans le désordre, dans la fracture, dans l'archipélisation, etc. Est-ce que c'était, et vous avez évoqué en militaire, et je vous parle je vous parle en tant que militaire, est-ce que c'était franchement la bataille à mener en premier, alors qu'il y a tant d'autres batailles à mener? Monsieur Berkoff, je pense que toutes les batailles que nous menons, qu'elles soient médiatiques, politiques, ont tout un lien à la fin avec ce que nous échangeons au quotidien
quotidien. Par exemple, quand vous montez un plateau Sud Radio, il faut le financer, le produire, il faut payer différentes choses. Bien donc sûr. tout passe en fait par un médium de paiement. Et ce médium de paiement, qu'on appelle donc une monnaie, actuellement est l'euro, donc c'est la monnaie officielle de la France, Oui. on ne revient pas dessus, mais il faut dans l'histoire, à l'exception des 3 fonctions de la monnaie dont parlent très bien des spécialistes, et je ne prendrai pas leur place, Oui. la fonction principale d'une monnaie, c'est le contrat social, c'est le contrat politique. Sous l'Empire romain déjà, dès qu'un empereur reprenait en fait la main sur l'Empire, c'était sa face qui était battue sur les pièces. Comprends. Quand vous avez par exemple le dollar américain, il y a marqué dessus « In God we trust ». Absolument. Pourquoi il y a marqué « In God we trust » ? Parce que quand les présidents américains même prêtent serment, donc devant le peuple américain, sur la Bible. ils le font sur la Bible. Absolument. Donc en fait, il y a une circularité, une boucle parfaite entre la monnaie et le projet politique. Oui. Et ce projet politique, pourquoi on a commencé par là? C'est tout d'abord pour mettre la lumière là-dessus, c'est pour montrer que on a été désapproprié de notre souveraineté il y a déjà plus de 20 ans, et c'est une désappropriation politique de notre contrat social qui est passée tout d'abord par la monnaie. Tout à fait. Mais et donc nous Alexandre devons repartir là-dessus. Alors justement, non, juste un mot, pourquoi là-dessus vous ne demandiez pas ce que demandent certains, et après tout ce n'est pas plus utopique que le franc libre, pourquoi ne pas demander un retour au franc? Tout simplement. Parce que nous pouvions en fait demander éternellement le retour au franc, et nous le voyons actuellement quand on demande, en tant que citoyen, même si nous étions demain 1 million, 2 millions, 3 millions dans la rue à demander le retour au franc, vous savez ce qui s'est produit avec le référendum de 2005, comment il a été escamoté en 2008 par Sarkozy. Donc vous vous dites, commençons quelque part, localement, associativement, par une monnaie que l'on s'échange. C'est ça, commençons quelque part. Localement, associativement, légalement, et recréons en fait de la confiance entre nous, parce que c'est la confiance la clé de ce qui pourrait nous sortir en fait de la situation très délétère dans laquelle nous nous situons. Et cette confiance, c'est notamment ce que nous échangeons tous les jours. Et quand on échange le médium, par exemple, euro, que je ne remets pas en question, vous n'avez sur ces billets, ces pièces, globalement, aucune figure fondatrice, aucune figure de confiance qui nous rattacherait à notre contrat social français. Mais juste pour finir, je comprends très bien, et vous allez continuer ce combat, de toute façon, Alexandre Juvin-Brunet. Ce combat, pour l'instant, est suspendu, il est interrompu en raison de la justice, de ce qui se passe, mais nous avons dit à la magistrate, qui a d'ailleurs effectué un travail très impartial sur le dossier, donc on peut remercier la justice, il reste des éléments de la justice impartiaux, je peux vous le dire. Bien sûr qu'il en reste, heureusement. J'ai simplement dit à la magistrate que notre intention a été depuis le début d'offrir une alternative à des citoyens français responsables qui n'ont pas volé leur argent. Nous allons poursuivre cette démarche. Simplement, nous allons la poursuivre en régularisant auprès de la CPR, comme l'aurait fait toute association convenable. Eh bien, écoutez, en tout cas, il était très bon d'éclaircir tout cela. C'est vrai que pour ça, vous avez fait plus de 3 mois de prison. Ça pose question, c'est le moins que l'on puisse dire. Et on va suivre en tout cas tout cela. Merci Alexandre Juvin-Brunet pour ces éclaircissements. Merci M. Berkoff pour votre invitation. Tout de suite.